Et coucou les copinous, les copinettes, me revoici pour les énergies générales de ce week-end du 25, je crois, et 26 août 2023. Comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales, je vous ai fait 3 petits tas de fin. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez une consultation à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos sous la vidéo. Et je vous remercie beaucoup de votre soutien, des partages, des likes, de faire connaître la chaîne de Sandy, Julien, de l'envol de soi, les copines ou les copinettes, merci beaucoup. Et puis allez, c'est parti, on y va pour la lecture des énergies générales de ce week-end. Au niveau de notre évolution, ici, on sort d'une énergie de regret, ici, de nostalgie, du fait d'avoir idéalisé un passé. Alors, le fait d'avoir idéalisé le passé, ça peut être soit que tu te l'aies enjolivé, soit que tu te l'aies noirci, hein, en fait. C'est qu'il n'y a pas de juste milieu. On était dans une représentation ou d'un rêve, d'une illusion, ou de crainte et de peur. D'accord? Donc, on sort de ça. Donc, belle évolution ici. On le voit derrière, nous avons la carte de l'arcane sans nom qui indique la transformation, le renouveau. Et donc, on avance vers oublier qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Alléluia! Super bonne transition pour ce week-end. Ici, on comprend que le passé, ce qu'on a pu interpréter comme des erreurs n'était que des leçons de vie. On laisse la souffrance derrière soi pour renaître à soi ici. Donc, c'est parfait, on est bien. Le conseil des guides ici, le conseil de posture, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de reprendre force et courage ici, de prendre conscience de votre pouvoir intérieur, de votre intuition, de votre rayonnement, que vous êtes une belle âme et une belle personne. Et voilà, avec la connaissance de votre pouvoir ici, c'est d'être conscient de vos capacités, quelles qu'elles soient. C'est le fait d'être conscient de votre valeur, en fait, hein, conscient de ce que je vaux, de qui je suis, de je prends ma place. Donc, on est bien Tintin, on se laisse plus écraser par les conditionnements ou familiaux, ou des autres, ou du peur de jugement, du regard de l'autre, tutti quanti. Donc, c'est super. Ici, sur l'action de vie et le professionnel, et oui, parce qu'il y en a qui bossent le week-end, on a la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. C'est le fait ici de savoir se regarder en face, de savoir où sont nos failles pour les transmuter en force. C'est savoir ici, dans son action de vie et dans son professionnel, faire partager notre potentiel. Donc on avance vers quoi? Vers l'union. Tout en moi réuni, et Manu qui nous chante les L5. Comme d'habitude, il adore cette carte. Ici, c'est savoir faire de tous vos compétences, de tout ce que vous avez appris au cours de votre vie, que ce soit en termes d'action de vie, hein, de ce que tu mets en place dans ta vie, ou que ce soit dans ton professionnel, c'est de prendre conscience de toute la richesse que tu as en termes de connaissances et de savoir. Ici, avec l'union, on est sur le fait d'être amené à avoir de bons partenariats, de bons collaborateurs, tout ça. On te dit qu'après la pluie vient le beau temps. Voilà. Sur le relationnel et le sentimental, ici, nous avons la force en nous de faire se rejoindre notre part d'ombre et notre part de lumière ici pour retrouver un équilibre dans nos relations, un équilibre qui nous va à nous. On a beaucoup l'énergie du 5, de la transformation ici. Ici, j'ai le 14, tu réduis, ça fait 5. Ici, j'ai le 23, tu réduis, ça fait 5. Donc, on est aussi beaucoup sur la transformation, la créativité avec le 3 qui revient énormément. Je l'ai ici avec le 21 et le 12. Donc, c'est plutôt pas mal. On est sur le fait de se transformer avec beaucoup de créativité, d'ingéniosité.
c'est plutôt super bien. Ici, dans nos relations, nous sommes guidés par notre intuition, on va se laisser porter en fait vraiment par nos ressentis ici pour pouvoir mettre de l'équilibre dans nos relations, quelles qu'elles soient. D'accord? Pour être avec des personnes avec comment on dit, un juste milieu dans le donner et dans le recevoir. On voit ici que pour certains ou certaines, on ne veut pas voir quelque chose, on se voile la face, d'accord? Mais t'inquiète, les guides vont t'amener à t'ouvrir les yeux. Comment tu vas vivre ces énergies-là dans le week-end? Nous avons l'aveuglement. Hein, on retrouve ce bandeau-là, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Peut-être parce que on était dans des énergies ici de regret ou le fait d'avoir peur que quelque chose se répète. D'accord? On te dit de parler à l'univers, demande, crée et tu recevras. Et parce que tu demandes, parce que tu as repris foi en toi et en ta foi, en ta croyance, ici tu vas vers où? Vers la réussite. On te rappelle que la vie est un lieu, n'est pas un lieu déterminé, mais que c'est le chemin à parcourir. Donc, écoute, impeccable, on a une abondance qui vient à toi, d'accord? Alors, je pense ici que l'abondance, elle arrive en termes de compréhension de soi, en termes de relationnel, de comment tu mets les choses en place dans ta vie, le fait que tu te positionnes, et il y aura certainement une belle concrétisation, une belle réussite, soit dans le week-end, soit vraiment début de semaine prochaine, parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu ne vois pas arriver. Donc c'est parti, on va aller voir au général avec l'oracle G ici. Ah, attends. J'ai pas fait ça. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure, mais j'en remets un autre pour le tirage. Donc on pourrait avoir une belle surprise ce week-end. Une surprise que l'univers nous réserve, qu'on ne voit pas arriver. Ce serait du coup un vœu, un souhait exaucé ici. Allez, c'est parti. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? La bonne fortune, la chance, l'opportunité, la rencontre. Parce qu'ici, on ne se fait pas d'illusions. Voilà, on tombe les masques. Donc, c'est plutôt sympa. Allez. Ah, pardon. Eh ben voilà. Ici. Ici, on tombe les masques des personnes vipères qui ont tenté de nous enfermer dans un schéma de croyance toxique. Il y a une guérison là-dessus. Il y a aussi le fait de changer sa façon de penser. D'accord? Mais là, regarde, on va te montrer ce week-end, soit toi, ton mental, comment tu peux être dans l'auto-sabotage, soit clairement des personnes dans ton entourage, quel qu'il soit, hein, entourage professionnel, entourage cercle proche, amical, familial, qui concrètement ne prêchent pas ton bonheur ou ton bien-être. Hein. Voilà. Donc ça va être le fait de pouvoir t'affirmer ici. On parle de relationnel ici. Une relation où il y a le mental qui cogite beaucoup. Ouais, on était dans un enfermement ici. J'ai l'énergie du consultant. Quelqu'un qui était fermé dans un schéma de croyance, de pensée par rapport à une relation. D'accord? Qui apprend ici. Qui apprend. Alors, par exemple, ça peut parler aux célibataires ou aux personnes qui étaient dans une relation plutôt légère et qui pensaient que de toute façon, c'était coincé là-dedans, alors qu'on s'était promis une fausse croyance au fait de ne pas plus croire en l'amour, plus croire au renouveau. Et on voit que là, il y a un épanouissement qui arrive en fait, qui se fait dans cette relation. Il y a beaucoup de peur de perdre, beaucoup de peur de perdre l'autre, peur de se faire mal,
C'est une conscientisation, ça. Alors, à la coupe, pour ce week-end, au niveau du général, nous avons la bonne fortune ici et l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ça peut parler de ton enfant. Ici, si tu es en démarche administrative, j'ai les deux enfants qui sortent là, si tu es dans des démarches administratives, par exemple en cours de divorce, ou quelque chose doit être acté ou signé, concernant des enfants, on te dit que ça va le faire. Il y a un état émotionnel qui va rentrer dans l'ordre. Si on parle d'opération ou de soins pour les enfants, on te dit que c'est OK aussi. Dans un autre registre, on est sur le fait d'être en transition, de se faire se rejoindre des projets professionnels. Donc, tu peux avoir de nouveaux partenariats ici, des nouveaux contrats. Donc, c'est jeune, évidemment, on a l'énergie de la nouveauté qui ressort. Ici, des nouveaux contrats qui te sortent d'une instabilité ici. On peut avoir aussi une notion de faire travailler l'enfant intérieur. J'ai des personnes ici qui se rencontrent et on peut parler de contrat d'âme, là, où on voit que ce sont des personnes qui vibrent au niveau de l'enfant intérieur. Ça se répond bien. D'accord? Il y a un bon match. On parle de toi, ma féminine, ici. Ouais. Après un long temps de désertification, de solitude, ou de quelque chose où il a fallu se remettre. Oui. Il y a quelque chose de soudain là qui va te permettre un renouveau, autant sur un plan relationnel, professionnel. Il y a un équilibre retrouvé là. Allez, c'est parti, on y va? Alors, pour ce week-end, au niveau du général, tu vois tout? Ouais. Et on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toi, ma féminine. Un masculin en face de toi. La longue route. Oula. Waouh. Alors, sur un plan professionnel ici, je pourrais avoir l'espoir de débuter un projet pro avec une énergie masculine, mais ça peut être une femme, d'accord? On est sur le fait de démarrer quelque chose de nouveau. On sait que ça va prendre du temps, mais ça va être extrêmement fructueux, d'accord? Ça va se mettre en place. Sur un plan relationnel ici, par exemple, si tu es en couple et que tout va bien, et ben là, on voit que ça va pas. Il y a des difficultés auxquelles on fait face, mais ça s'arrange en fait. On comprend ici que la communication est importante et qu'on fait front en face aux difficultés ensemble. Pour les célibataires ici, j'ai une rencontre qui est extrêmement fructueuse ici, qui a pu être compliquée. Donc pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà, mais qui va, comment on dit, qui va s'expandre. Non. Le fait, oui, que ça aille de mieux en mieux, en fait. D'accord? Et de comprendre, en fait, justement, ben ça te ramène ici, que la vie n'est pas un lieu déterminé, mais c'est vraiment le chemin à parcourir. Donc là, on peut avoir cette notion-là. Oui, alors ici, on a une féminine qui ne veut plus rien savoir de tout ce qui est conflit. J'entends, si ça pue la merde, je me casse. Voilà. On est dans je veux de la paix, je ne veux pas de conflit, je ne veux pas de mise en concurrence, je ne veux pas de dispute, je veux que ça roule. On te dit que professionnellement ou au niveau du relationnel, c'est protégé de toute façon. On a un rapprochement ici ou dans la famille ou
au cercle amical, c'est pareil, c'est protégé. On a un lien qui se... les liens d'âme ici, hein, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être... ça te renforce. Et c'est extrêmement positif. Hein. Là, j'ai de très bons partenariats et de très bonnes ententes. Un soutien qui se fait à la suite de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour toi. Ça peut être un soutien amical, ça peut être un soutien au niveau de ta famille. On a des liens de cœur là qui se renforcent. Et on a une festivité. Donc pour ce week-end, tu pourrais être invité à sortir avec les copines, les copains. Et lors de cette sortie, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui t'est plus ou moins destiné, parce que j'ai le saut là quand même. Donc c'est plutôt joli, j'ai envie de te dire. On est sur quelque chose d'engagé, de signé. On a des nouveaux contrats. J'ai une signature qui déverrouille un problème ici. On a des personnes qui sont engagées par contrat d'âme. Donc là, c'est ce que je te dis, on a un regroupement de familles d'âmes. Donc ça va aller super. Oui, tu as toujours gardé espoir. Tu as bien fait. On a une réponse ici. Oui, ça arrive lentement, mais sûrement. On te dit que rien ne sert de courir. On a vraiment un renouveau dans le cercle social où c'est ta façon de penser, de voir les choses qui t'amène cette force-là. Et on te dit que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des festivités et que ça sera bon pour toi. Il y a un déplacement ici, hein. Donc c'est plutôt sympa. On peut t'inviter à un déplacement, un voyage aussi, effectivement, ça ressort. Voilà. Donc c'est pas mal pour le général. On peut être muté aussi pour certains là. On retrouve la paix et l'équilibre en soi. Donc c'est plutôt sympatoche, l'élévation. On se positionne, on choisit ici de laisser derrière toute énergie toxique. D'accord, on est plus en sagesse ici. Bon partenariat, des rentrées d'argent, des nouveaux contrats. Ah là là, écoute, impeccable. On est bien Tintin, ça envisage une bonne semaine. On va aller voir ce que nous dit les dés pour ce week-end au général. L'élévation, on aime. L'élévation avec la flèche. L'élévation dans tous les cercles. Et oui, on élève la pensée là. Hein. On sort d'un conditionnement mental de mouton. Tu le prends comme tu as envie de le prendre. Hein. Vous êtes poussé et guidé, c'est confirmé ici, pour aller vers votre élévation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit... Oui, parce que là, on était dans quelque chose qui pouvait atteindre notre santé, d'accord? On pouvait certaines personnes nous rendaient malades de par leurs énergies. Ça me parle bien, ça, j'ai envie de te dire. Voilà, on avance vers son épanouissement personnel. On aura mis le temps à la tortue, mais bon. Là, on avance avec sagesse. Et on est content. Mais écoute, on est bien Tintin. Impeccable. Allez, on va les gratter un petit peu plus sur l'action de vie et le professionnel avec l'oracle des miroirs pour ce week-end. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une séparation. Ça peut être une séparation mentale. Hein, c'est le fait de se défaire d'une croyance, d'un rêve, d'une illusion. D'accord? On se défait d'un idéal aussi. On comprend qu'il y a d'autres façons d'agir. Oui, on soigne l'enfant, on guérit l'enfant intérieur ici. Très bien. Oula. Et du coup, on est content, on a la joie. Il y en a certains, on vous dit que en vous séparant d'une situation, d'une façon de penser ou d'une personne, c'est là que vous allez trouver votre joie. Eh bien, écoute, regarde. Une séparation qui engendre une joie retrouvée. C'est sympatoche. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe sur l'accent de vie? Ça peut être une fin de contrat dans le professionnel. Hein, c'est le fait de quitter un statut ou un lieu ou une entreprise
Ça peut être le fait de prendre tes congés, j'ai envie de te dire. Voilà, aussi. Qui fait que tu retrouves de la joie et de la bonne humeur ici. Allez, à la coupe. Nous avons toi ici qui attire des énergies de travail. Donc ici, tu attires à toi ce que tu veux professionnellement parlant. Si tu ne travailles pas, c'est toi qui travailles sur toi. D'accord? À tes compréhensions de vie ici. Et tu pourrais avoir des compréhensions en discutant avec des copines, des copains, en famille. Il y a quelque chose ici qui te fait sortir de la peur, du jugement, que ce soit du jugement quel qu'il soit de l'autre. D'accord? Donc c'est plutôt sympatoche. Ici, si tu as des problèmes juridiques vis-à-vis d'un ancien employeur, ou de ton employeur, là, maintenant, il te doit un truc, il te fait culpabiliser, ou je sais pas quoi, tu as la victoire dessus. D'accord? On est bien tintin. Allez, c'est parti, on va faire le tirage pour l'action de vie ici. Et le pro. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? La parole, la discussion, l'argent, le rêve, l'échec, la fatalité. Donc, c'est qu'est-ce que je te disais? Ce week-end ici, tu vas te réunir, tu vas parler avec les copains, les copines, une sortie, tu vas parler de ce qui n'a pas fonctionné dans ce que tu rêvais de mettre en place dans ta vie. D'accord? Le fait d'en parler va te donner un déclic, une compréhension où tu vas attirer à toi une certaine forme d'abondance. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, peut-être qu'en discutant avec copains, copines, tu vas pouvoir trouver un nouvel emploi, une nouvelle passion ici, quelque chose qui te ressemble mieux, d'accord? Et on voit que une situation que tu penses complètement bloquée ou dans l'échec, au final, tu vas avoir de toute façon gain de cause dessus. Donc si tu attends par exemple une augmentation, une prime qui a tardé à arriver, ou qu'on t'a fait miroiter un truc, tu te dis mais on s'est foutu de moi ou quoi? En fait, ça arrive, d'accord? On va recouvrir ça. Oui, tu vois, ça vient avec du retard. Ah, donc d'autres, là, on est vraiment sur l'attente, par exemple, ça peut être, tu sais, un entretien, quelque chose comme ça. Tu crois que tu as foiré ton entretien, alors pas du tout. Ça t'amène un grand changement ici. Hein. On te dit que tu es protégé hein, de cette notion d'échec. Tu as mis les bonnes actions en place ici. Et on voit le changement que tu apportes. Ici, il y en a certains qui comprennent que pour amener le changement, il faut passer à l'action. Donc, c'est plutôt pas mal. On a, alors, attends, je vais recouvrir. Oui, ça a mis vraiment ça a mis vraiment du temps ici. Hein. Donc là, j'ai un changement hein, de travail, de profession ou de comment ça s'appelle, de groupe, pas de groupe, d'équipe, d'accord? Un changement d'équipe. Ici, pour certains, vous avez des fins de contrat qui sont nécessaires. Si vous êtes dans cette situation, ne le vivez pas comme un échec, parce que là, clairement, on vous dit, il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous, grâce à un réseau ici. Et ouais, et ça va grave te faire kiffer. C'est vraiment ce qu'il te faut. Par contre, on te dit qu'il y a, c'est en maturation. Il manque un petit peu de temps, pas grand-chose, mais ça va se mettre en place certainement d'ici la fin de l'année. Ça va vous redonner votre paix, votre calme intérieur, votre zénitude. Le fait d'être plus en accord avec vous-même.
Oui, on va avoir des communications, des correspondances à ce sujet pour tous ceux qui étaient en prud'homme ou quelque chose comme ça. Ici, ça arrive enfin. Alors pour ceux qui étaient sans emploi, là, qui avaient passé 15 000 entretiens d'embauche ou je sais pas quoi, là ça va être jackpot pour vous. On confirme un retour ici. Voilà. Et on lâche cette culpabilité ou ces regrets ou voilà. On a la victoire dessus, on a des bons compromis. Il y a toujours cette peur un petit peu que ça marche pas, que vous passiez pas la période d'essai ou je sais pas quoi. C'est une peur ici. Mais on voit que vous avez la victoire. Donc c'est sympatoche. Si tu travailles pas ici, on est vraiment sur le fait de régler quelque chose en termes d'administratif, quel qu'il soit, qui a pris du temps. Et pour d'autres, là, on est aussi sur le fait de mettre un peu de distance avec les personnes qui vibrent plus avec nous dans quelque registre que ce soit. On va aller voir avec le Magic Luna sur le relationnel et le sentimental. Attends, j'ai pas fait les dés pour le... Je les ai fait, non, je les ai pas fait, les dés pour l'action de vie et le pro. On a la maison. On a le Tipeee. Les possibilités, la boussole, le travail. Il y en a, vous allez travailler sur le net ou import-export, des choses comme ça. Vous travaillez de chez vous pour certains et certaines. On attend des nouvelles à la maison ici concernant un travail. Donc, on cherche une direction où aller pour certains. Vous allez reprendre votre liberté ici. Et voilà. Là, on peut être un petit peu dans la flippette parce qu'on attend un verdict, quelque chose comme ça. Et on te dit que c'est en ta faveur. Voilà. Oui, ça a mis du temps à être examiné, les dossiers, les machins. Mais c'est OK pour toi. Et on a un assainissement des situations dans tout domaine que ce soit. Bon, là, je peux avoir des reprises d'entreprises familiales ou des choses comme ça. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé dans l'action de vie et le professionnel. Donc peut-être que tu es encore un peu dans le brouillard pour ce week-end, mais t'inquiète, ça vient. Allez, on continue donc sur le sentimental et le relationnel avec le Magic Luna. Qu'est-ce qui vient nous ce week-end? Oula, ça saute. Un rendez-vous par rapport à un héritage, le charme, l'équilibre et l'enfant. Alors ici, l'héritage, oui, alors ça peut concerner un legs, une vente, un bien familial, voilà, ça peut concerner ça, mais c'est plutôt en termes aussi de ce que tu as envie de transmettre, d'accord? On voit qu'il y a une notion ici de mettre en place des papiers. On voit que tu sais employer les bons mots, les bons termes pour montrer que tu es dans un bel équilibre. Il y a un renouveau. Pour ceux qui sont dans la mise en place de nouveaux projets, je suis désolée, ça ressort dans le relationnel, mais là on voit qu'il y a le fait de se mettre d'accord sur un projet ensemble, une nouvelle façon de faire. On peut s'inquiéter ici par rapport à des enfants. Alors ça peut être ceux qui divorcent, ceux qui se séparent. On voit que c'est extrêmement positif. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui va se signer ici. Ou le fait que tu prennes un engagement vis-à-vis de toi-même, tout simplement. On va aller voir à la coupe sur le relationnel et le sentimental pour ce week-end. On a
le fait d'avoir gagné en maturité émotionnelle ici et de se rapprocher. Bon, ça peut être aussi le fait de te rapprocher d'une amie, d'un père, de la famille, tu vois, qui vient de se retourner sur la main pour te sentir mieux. Alors ici, nous avons la duperie et l'enfant. Dans le relationnel, ici, on peut nous parler de manipulation sur un enfant. D'accord? On se sert d'un enfant, ici. Ça part comme ça, hein. La coupe, je suis désolée, hein, c'est pas tout le temps beau. Ouais, alors, bon, j'ai un message un peu... ceux qui sont en séparation, là, voilà, je l'ai là. Attention, soyez très vigilants. J'ai la partie adverse, que ce soit le père ou la mère. Il y a manipulation ici de l'enfant. C'est pas terrible. D'accord, on est sur quelque chose où on met le doigt dessus, on le voit, on s'en rend compte. Le fait de ne pas tenir ses promesses, d'être toujours dans l'illusion, voilà. Il y a des choses comme ça. Ici, pour d'autres, si on ne parle pas d'enfants, de divorce, de séparation, on parle d'un entourage qui nous a maintenus dans une illusion. On s'en rend compte, on coupe avec ces personnes-là, d'accord? Et on va vers un renouveau, une stabilité ici. Pour certains, vous avez cette peur d'être dans l'illusion aussi, hein, concernant une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour le relationnel et le sentimental ce week-end? Pardon. On a accepté le changement. Nous avons des nouvelles écrites, donc messages, machin. On a la paix et on sort de médisance, de jalousie. Je pense que ça peut être un conditionnement de pensée aussi, hein. Quelque chose de limitant, la peur du regard de l'autre aussi. Qu'est-ce que tu acceptes? Bon, toi, tu acceptes le fait que tu es clairvoyante, hein, donc ça veut dire que tu vois très clair dans une situation. Ce changement, bah, c'est l'amour puissant. C'est un joli changement, hein, pour le coup. On a un retour de communication ici. Pour un nouveau départ dans la paix, dans la joie, dans la douceur, dans la tendresse, et c'est protégé. Comment te dire? On rééquilibre ici. Voilà. Donc ça peut être aussi que tu peux apprendre une naissance dans ton entourage, ton frère, ta soeur, ta cousine, ta voisine, enfin, quelqu'un que tu portes dans ton cœur qui te l'apprend, quelqu'un que tu n'as peut-être pas eu, il y a eu peut-être des conflits entre vous, où ça fait un moment que vous ne vous parlez plus, il y a un retour de communication pour t'annoncer ce changement-là, qui a une naissance, et ça va recréer le lien, d'accord? Voilà, ben c'est juste merveilleux, quoi. On a l'opportunité. On te dit ici pour ceux qui débutent une relation ou un nouveau projet ensemble, là, parce que la naissance peut représenter un nouveau projet, un nouvel engagement. On te dit de rester discret, discrète dessus. On a une invitation à la discrétion et une invitation amoureuse. Donc ici, nous avons l'hiver. Donc on peut te dire que cette personne-là, ça fait un moment que ça a été gelé ou froid entre vous. Là, on peut avoir des signes, les signes d'hiver. Là, on a qui en hiver? On a les Capricornes, les Sagittaires, Capricorne, les Sagittaires et Verseau, il me semble.
Ça peut particulièrement parler à ces signes-là, après tu vois, mais on parle d'une conversation. Ah, il y a un lapsus, donc il n'y a pas de hasard. On parle d'une relation qui a été gelée, donc certainement suite à une conversation où il y a eu un quiproquo ou ou quelque chose qui a jeté un froid, d'accord? Ça revient là. Quelqu'un qui ne dévoilait pas ses sentiments, certainement, c'est peut-être ça le froid. On a l'engagement ici. Il y a le mariage, bon, évidemment tout le monde ne va pas se marier, d'accord, mais on est sur le fait de s'engager, d'officialiser une relation. Oui, quelqu'un qui me cachait ses sentiments, hein, voilà, qui portait des masques, qui s'est fait mal tout seul d'ailleurs. Ça, c'est dû au conditionnement du passé. C'est quelqu'un de proche de vous. Voilà. Donc, si tu es dans un couple, déjà, tu as pu te friter avec ton gars, en fait. D'accord? Vous n'étiez pas d'accord dessus. Pour passer à une étape supérieure dans la relation. Donc, par exemple, tu vis avec, tu veux te marier, lui, il voulait pas, ou j'en sais, enfin, un schmimblick comme ça, vous vous êtes boudés, réconciliation, ça va bien. D'accord. Là, si vous vous êtes boudé, c'est aussi notamment à cause d'un entourage, d'accord, qui ne croyait pas en votre couple. Vous faites le choix très intelligent, famille ou pas famille, de rester discret sur vos projets, sur ce que vous voulez faire, et de rétrécir la liste des invités au mariage, j'entends. Donc, ça se parlera, qui ça parlera. Les célibataires, là, pour moi, la personne qui vient à vous, vous la connaissez déjà. Voilà, voilà. Pour les triangulaires, ici, c'est la fin des triangulaires. Donc, un choix est fait. Et notamment, si tu me regardes, c'est toi qu'on choisit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait de se défaire un petit peu de gens, même que si on les aime bien, ça peut être des amis d'enfance, un cercle social que à la vie, à la mort. Hein, vraiment, tu les connais de jeunes. Tu te rends compte que là, il y a pu avoir un peu de foutage de gueule quand même, ou le fait d'avoir des débordements sur ta vie privée. Donc, tu vas recadrer un peu les choses. Ça ne veut pas dire que tu vas couper avec ces personnes-là, pas du tout. Ça veut dire que tu vas leur dire maintenant ça marche comme ça. C'est tout. Voilà. J'entends quoi? Chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Ça parle à qui ça parle? Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le rendez-vous. Il y a des choses à mettre en place ici concernant quand même quelque chose. On met en lumière là nos envies, dans quoi on veut s'engager. Donc là, il y a des créations aussi de projets en couple. Je peux avoir des reprises d'affaires familiales. Hein, ça ressort énormément. Ou la création d'une affaire familiale. Dans le relationnel, on peut ici s'associer avec des amis. Là, on est bien Tintin. Là, il y a un cadeau. On peut s'en vouloir d'un choix passé ou d'une parole, mais il y a une très belle évolution qui arrive à toi. Donc, écoute, on est bien Tintin. On va aller voir avec les dés sur le relationnel et le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait de prendre son identité, d'être vous-même, de vous montrer authentique. C'est ce qui va vous faire prendre de la hauteur sur les situations ici. Et on a cette notion de faire des papiers aussi, de changement de statut, j'entends. On a le boulier. On met en place des projets, peut-être des projets financiers là pour certains. Donc tu n'as pas d'autre choix que de le faire, par exemple. Si tu vas te marier, tu n'as pas d'autre choix que de passer par le système. Par exemple, demander un crédit bancaire, enfin un crédit pour, je sais pas moi, ta mise en place de ton mariage, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui sont à compter le nombre de personnes, d'invitations, de choses comme ça. On fait tomber les masques, hein, vraiment. Hein. Ouais.
Il y a des communications ici qui vont faire que certaines personnes ne seront moins invitées. D'accord? On reprend son identité, on ose affirmer qui on est ici. Pour certains et certaines, vous êtes en couple, en relation, quelle qu'elle soit, vous avez des conversations extrêmement positives sur vos propres peurs. Ce qui fait que vos relations sont ancrées sur des bases solides. Le fait de partager ce qui fait peur, de constater que vous pouvez avoir des blessures en miroir, ça perce un abcès ici. Voilà. Après un petit temps d'isolement, là, on voit qu'il y a un retour là-dessus. J'ai quelqu'un qui a très peur et qui veut vous faire une proposition et qui a peur que de se prendre un refus. Mais c'est dans sa tête, je pense, clairement. Ouais, quelqu'un qui a dormi longtemps, qui n'a pas voulu voir ses propres peurs. Quelqu'un qui se réveille d'un coup, j'entends. Voilà. Quelqu'un qui est très fatigué aussi, qui a besoin de repos. Allez. On enchaîne avec les messages de fin. Je fais pas le financier pour le week-end parce que je trouve que c'est trop court. On le fera pour la semaine, pour la guidance de la semaine. On conclut avec les dos de deck ici. Je me suis étalée de fou. Pour tout le monde, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On a la place derrière. Reprendre votre place ici. On a ici l'addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Et on a l'affirmation de soi, encore une fois, dans le deck. Ici, nous avons le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Bon, c'est ce qu'on avait ici au niveau des énergies de créativité, d'accord? Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est un signe que tu dois être vigilant. On a le fait de se préparer à accueillir le meilleur, donc écoute, on est bien. Ici, les anges te demandent de garder la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Impeccable, 3 petits tas de fin, comme d'habitude, t'en prends 1, 2, 3, comme tu le voulais. Choix numéro 1, la petite chouette toute seule dans la nuit. Choix numéro 2, maman chouette, bébé chouette. Voilà, j'ai un reflet là. Et choix numéro 3, la famille chouette. Et c'est parti, on commence avec le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. On te dit le contrôle, reprends le contrôle de ta vie et de tes émotions et de tes envies, tu peux le faire alors au travail. Et la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un temps pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Et nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc là, on vous dit clairement de reprendre confiance en vous et de passer à l'action. N'ayez pas peur. Votre passé est derrière vous. Il ne vous conditionne plus au jour d'aujourd'hui. Et on continue avec le tas numéro 2. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez dans la gratitude et sachez reconnaître la perle que vous êtes. Et nous avons la solitude.
La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. C'est un temps de méditation, c'est un temps de compréhension. Et nous avons ici, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Et nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. La vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ben voilà. Et on continue avec le tas numéro 3. Et on te dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Le sauveur sauvé. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. En fait, ici, c'est de sortir du triangle de Cartman. D'accord? Le bourreau, le sauveur, la victime. Arrête d'attendre quelque chose de l'extérieur. Hein, on te dit qu'il n'y a que toi qui peux agir sur ta vie et sur les résolutions de ta vie, en fait. On te dit le pardon ici. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. L'énergie du pardon, c'est rendre à l'autre la gangrène qu'il a mis dans ton cœur. La haine, la colère, la frustration, la douleur, toutes ces émotions basses qu'il t'a mis dans le cœur. Si tu lui rends, repars avec ton don. Pardon. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire j'efface l'ardoise, je cautionne ce que tu as fait, je te tends la deuxième joue. Pas du tout. C'est libérateur pour toi, le pardon. Et si les anges nous disent l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Faire se rejoindre les opposés ici. La voie du milieu. Voilà les copinous, les copinettes. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve bientôt pour les énergies générales de la semaine prochaine. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour votre soutien. À bientôt les copinous.